Bonjour, seconde 1, seconde 8, physique chimie. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 mai 2020 et je ne sais plus quel jour on est pour les cours à distance. Sachant que ce sera bientôt terminé sur YouTube, c'est l'avant-dernière vidéo. J'en fais une dernière lundi avec l'exercice 23. Là, j'ai corrigé l'exercice 22 sur les lentilles. Et ensuite, le mardi, mercredi, nos cours classiques. Et à partir du 25, on fera les horaires normaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc exercice 22 aujourd'hui. Fil rouge, la boîte à musique de la dernière vidéo YouTube, c'était Cher traîné, il y a de la joie, qu'il fallait reconnaître. C'était en lien avec le 8 mai, puisque cette chanson a beaucoup été chantée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment à la date de 1938 exactement, mais elle a été bien reprise quand la guerre s'est terminée. Donc on y va pour l'exercice 22 que je corrige. Bien entendu, s'il y a des questions, on pourra en parler sur Teams mardi seconde 8, mercredi seconde 1, bien entendu. Allez, tout d'abord l'énoncé sous les yeux. Où est la lentille? On a construit ci-dessous l'image A'B' d'un objet AB par une lentille mince convergente. Là, c'est assez simple, puisque comme c'est des carreaux précis de 0,5 cm, ce sera assez simple. Et donc l'objectif, c'est de reproduire le schéma, déterminer la distance focale, déterminer graphiquement position, taille et sens de l'image, et calculer la valeur du grandissement. Donc, on y va. Je vais sur le site comme je l'ai fait jusqu'à présent. Et là, ce qui est simple, c'est que, entre guillemets, sur le schéma ici, on voit que la lentille sera forcément à l'endroit où les rayons parallèles s'arrêtent. C'est-à-dire que ça aura lieu exactement ici, la lentille. Donc là, elle est assez simple à placer, puisque le rayon du milieu, il n'est pas dévié, donc il passe par le centre. Et quand il passe par le centre, l'axe optique, il est à l'intersection du rayon du milieu avec la lentille. Donc pour reproduire, c'est assez simple. Mon objet, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux en arrière. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux en arrière. En hauteur, je suis à 3 carreaux. Voilà. Toc. Et ensuite, il faut que je règle ma lentille pour que mon image fasse 2 carreaux et qu'elle soit à 5 carreaux après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il faut qu'elle soit à 5 carreaux. Il faut que l'image soit ici et qu'elle fasse 2 carreaux. Donc il va falloir que les FF' se rapprochent. Donc on y va. Voilà, on va y être bientôt là. 2 carreaux, ça a l'air d'être pas mal à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 2 carreaux, 3 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y est à peu près. Bon, on n'a pas tout à fait 2 carreaux si vous regardez bien, mais là c'est toujours assez dur d'être plus précis. Quoique si je monte un peu ici pour être un peu plus précis. Comme ça, voilà, ouais, c'est un poil mieux. Donc voilà. Donc, reproduire le schéma en plaçant le symbole de la lentille, donc elle est là, le centre optique, il est là, et les foyers, c'est F et F', là où se croise le rayon supérieur, celui qui arrive parallèle, qui passe, qui arrive parallèle, et F, là où le rayon repart parallèle au niveau de l'image. Déterminer la distance focale F', c'est la distance OF', là j'ai 3 carreaux, 3 carreaux, c'est 1,5 cm pour la distance OF' en majuscule, ou F' tout court en minuscule, c'est 1,5 cm. Attendez, il n'y a pas une échelle? Non, il n'y a pas d'échelle, donc tout va bien. Déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image. Donc la position de l'image, elle est à 2,5 cm après la lentille. Donc OA' pour vous, ou OA2 égale 2,5 cm. La taille, 1 cm, 2 carreaux, hein. A2B2 ou A'B', c'est 1 cm. Et le sens de l'image, elle est renversée, elle sera toujours renversée pour vous, élèves de seconde. Voilà, et calculer le grandissement, c'est le rapport de cette valeur, de ici, A'B' A2B2 sur AB ou A1B1, et c'est aussi le rapport de OA2 sur OA1 d'après le théorème de, voilà, merci, Thalès. En effet, bonne réponse. J'essaie de faire comme si vous aviez répondu.
comme avec Dora l'exploratrice pour ma fille. Donc le rapport de 1 cm sur 1,5 ou 2 carreaux sur 3 carreaux. Ah, donc c'est pas tout à fait 2 carreaux en fait. Ouais. Parce que là, le 5 sur 8 carreaux, c'est pas tout à fait ça. 4, 5, 6, 7, 8. Donc attendez, il y a un petit souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que, donc, je vais vous montrer pourquoi j'ai une petite hésitation. Je sors ma calculatrice. Hop, pour que vous compreniez bien, ça se fait de tête. 1 sur 1,5, ça fait les 2 tiers, ça fait la fraction 0, 66, 666, etc. Et on arrondit à la fin. Et le problème, c'est que quand je fais le théorème de Thalès avec 5 sur 8, je suis à 0,625. Donc là, il y a une petite approximation quelque part. Là, ce serait plus le A2B2, on voit que c'est un peu moins de 2 carreaux. Mais on voit que le grandissement est inférieur à 1, donc l'image est plus petite. Et on est à peu près à 2 tiers, à 0,6, 0,7, enfin entre 0,62 et 0,66. C'est une histoire de précision. Donc je voulais quand même vous le signaler, la 5 sur 8, c'est pas tout à fait le 2 sur 3, bien entendu. Donc voilà pour l'exercice 22. Lundi, je corrigerai donc le 23. Et avec vous en cours mardi, mercredi, je corrigerai le 25 et le 29 ensemble. Et ça clôturera ce chapitre 16. D'ailleurs, tant que j'y pense, pour combler un peu cette vidéo qui est très courte, non, je plaisante, juste en termes de progression, pour vous rassurer, après les lentilles, on fera synthèse d'une espèce chimique naturelle, c'est plus rapide et plus simple. Après, on fera un peu d'électricité, les circuits électriques. Puis, quelque chose d'important pour les futures premières spécialités physique-chimie, les transformations nucléaires. Et là, je pense qu'on aura terminé. Il reste un dernier chapitre de physique, les capteurs électriques, mais le problème, c'est que pour faire TP, il faut ceci. Donc, c'est possible qu'on ne le fasse pas. Quoique, faire un peu de Arduino avec Python, ça peut être pas mal pour l'année prochaine en physique-chimie et aussi pour les futurs NSI. Voilà, mais bon, on y est presque au bout du programme. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi sur YouTube pour la dernière vidéo, presque. En fait, je vous expliquerai ça de vive voix pour les TP après le 25 mai. Bon week-end.